Tu me diras quand on est en ligne. Bonjour tout le monde. Je pense qu'on vient d'arriver en direct sur le live dans le groupe des performants organisés. Aujourd'hui, j'ai Chloé avec moi. Bonjour Chloé, parce que chez toi, il est 13 h, c'est ça, hein? Exactement, 13 h, oui, en plein après-midi. Eh ben voilà, alors que nous, il est 19 h chez nous. Alors, on va juste laisser quelques instants pour que tout le monde se connecte. Juste rappeler pour les personnes qui se connectent, j'ai mis le lien StreamYard si vous pouvez cliquer dessus de manière à ce qu'on puisse vous identifier quand vous échangez, parce que dans le logiciel qu'on utilise, on aura juste seulement Facebook user ou quelque chose comme ça. Donc, si vous pouvez aller, je viens de leur mettre le lien en commentaire de mon message que je viens de poster sur le groupe live dans 5 minutes. N'hésitez pas à pouvoir à le mettre. Donc voilà. Et puis, ce que je dis également à chaque fois là, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le regardent en replay, l'idée c'est de pouvoir, si vous le regardez en replay, de bien marquer soit hashtag replay, soit de pouvoir communiquer sur ce qui vous a plu ou si ça vous parle, de manière à ce qu'on puisse vous suivre après par la suite. Voilà. Donc là, je ne sais pas qui c'est qui est avec nous. Et qui se connecte avec nous. En tout cas, on va tranquillement commencer. Chloé, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler justement du thème sur le stress. Oui. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux déjà nous faire un bref récapitulatif de qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans ce domaine? Oui, ben en fait, bonjour tout le monde. C'est vraiment un honneur pour moi d'être sur le groupe de Jean-François. On en a fait un sur mon groupe il y a déjà 2 semaines, je crois, et les filles ont vraiment adoré tous les enseignements de DF et je crois qu'on se complète vraiment bien du sens où vraiment, si on met les deux parallèles, chacun de leur côté, oui, on peut gérer le stress en se libérant du temps, puis oui, on peut se libérer du temps en se libérant du stress. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de venir vous jaser de tout ça avec mon expertise et mon expérience que j'ai. En fait, pourquoi je me suis orientée vers la gestion du stress? Bien, premièrement, parce que j'ai réussi à gérer le mien tout d'abord par différentes méthodes. Mais avant, j'étais quelqu'un de très, très, très performante, puis c'est correct la performance, mais performance à un autre degré où je perdais le contact avec mon corps, où je me rendais même pas compte que j'étais stressée, tellement j'étais stressée. Donc, j'ai fait un bac en administration des affaires. Ensuite, j'ai fait une spécialisation en ressources humaines. J'ai travaillé dans ce domaine-là et c'est pas un domaine qui connectait avec ma vérité. Je sentais que oui, je faisais la job, mais c'était pas ma place, c'était pas moi. Ça connectait pas à 100%. Et entre-temps, j'ai pu faire l'expérience de d'autres emplois. Et puis, je me suis dirigée finalement vers une formation à temps partiel, toujours en travaillant, là. Je me suis dirigée vers une formation en relation d'aide. La psychologie m'a toujours interpellée. Puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais choisi la spécialité ressources humaines parce que je me suis dit, bon, la business, ça m'intéresse, la psychologie, ça m'intéresse, on va essayer de jumeler les deux, tu sais, pour faire ressources humaines. Mais il manquait encore un petit peu de relations humaines. Dans le sens où gérer du personnel, c'est une chose, mais gérer les émotions, c'est une autre chose. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment les émotions. Venir en aide spécifiquement dans un domaine quelconque là, pour aider la personne à gérer mieux sa santé, son bien-être, son épanouissement. Donc, c'est ça. J'ai fait cette formation-là en relation d'aide qui a duré 5 ans, qui m'a permis d'obtenir le titre là, d'accompagnatrice en relation d'aide. Et on utilise une approche corporelle. D'où là, je pourrais introduire peut-être la bioénergie tantôt, mais l'approche corporelle, c'est la bioénergie. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous avez déjà entendu parler, peut-être que ça vous Alors, on va peut-être poser la question justement aux personnes qui nous ont rejoints. D'ailleurs, il y a François qui nous a rejoint. Alors, j'ai un double écran, je le vois sur Facebook. N'hésitez pas à vous connecter aussi via le lien StreamYard, de manière à ce qu'on puisse directement sur le logiciel voir qui c'est qui se connecte avec nous. Il y a Faye qui nous dit bonsoir, et Dominique aussi. Bonsoir Dominique. Je crois qu'il y a Nicolas aussi qui est en liaison avec nous. Il y a Charles aussi qui est passé nous voir. Voilà, donc merci d'être avec nous et n'hésitez pas, alors si vous avez des questions à poser ou des compléments d'informations à demander, n'hésitez pas. Justement, là pour la première question, est-ce que
vous avez une idée de ce que vient de proposer Chloé? Alors peut-être tu peux répéter ce que tu veux développer, peut-être que les personnes ici connaissent. Oui, ben en fait, la bioénergie, si ça vous dit quelque chose, qu'est-ce que vous en connaissez? Ou si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Peut-être on pourrait regarder différents horizons. Mais en fait, c'est ça, mon approche que j'ai étudiée, c'est l'approche du lien avec, en fait, les émotions et le corps. Qu'est-ce qu'on retient dans notre corps par rapport à nos émotions? Qu'est-ce que ça fait comme blocage? Nos mémoires émotionnelles. Donc, c'est ça que j'ai étudié beaucoup, beaucoup. Le lien entre l'ego, l'inconscient, l'ego, le moi. Vraiment, c'est vraiment de la psychologie. Donc, voilà, c'est ça, en fait, qui m'a permis de m'orienter vraiment plus vers la relation d'aide. Puis, à travers cette formation-là, ben, je me suis moi-même remis en contact avec mon corps parce que j'avais perdu complètement le contact avec mon corps. Puis je suis jeune, là. Je sais, vous me dites, ouais, elle n'en a pas vécu beaucoup. Non, non, on a chacun nos expériences et je peux vous dire, moi, à 18 ans, j'ai fait une mononucléose. À 21, j'ai fait un zona. Un zona, habituellement, on fait ça dans la cinquantaine. Là. Il n'y a pas grand monde qui développe des maladies immunitaires comme ça, dans le sens où mon système, juste à mes 21 ans, il était surchargé de stress, surchargé de blocage émotionnel. Alors, justement, par rapport à ces stress et ces blocages émotionnels, alors pendant que n'hésitez pas à nous parler, à échanger avec nous, savoir si vous avez une idée de ce que c'est la bioénergie, justement par rapport au stress que tu as vécu, parce que dans le groupe, on a vu au niveau de se libérer du temps, une grande part c'est lié au stress ou peut-être à des choses que l'on suppose qui fait qu'on est bloqué peut-être pour avancer ou pour prendre action. Et justement, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, par rapport à ce stress-là et qu'est-ce que tu recommanderais de manière très pratique et concrète aux personnes qui sont avec nous? Oui, ben en fait, j'allais m'emmener avec ça parce que à travers la formation en relation d'aide avec l'approche corporelle de la bioénergie, je me suis vraiment rendu compte finalement à quel point quand je respirais, il y avait beaucoup de nervosité dans mon corps. Tu sais. Je me suis rendu compte en étudiant ma vie, puis en étudiant mon corps, puis en étudiant mes comportements, que j'étais beaucoup plus stressée que je pensais. Et donc, il a fallu que je mette des exercices puis des choses en application dans ma vie pour me libérer de ce stress-là, dont le yoga, la méditation, la respiration et juste de prendre conscience de comment je me sens. Parce que on nous apprend pas ça à l'école, en tout cas pas au Québec. On n'apprend pas à nommer nos émotions dans le sens où si on l'a pas appris à la maison, on nous l'apprendra pas vraiment à l'école parce qu'on n'a pas le temps de nous l'apprendre. On a tellement de choses à faire. Il faut apprendre les maths, le français, la géo, l'histoire. Il faut tout apprendre. Mais puis quand vient le temps de faire des crises, ben on t'envoie dans le corridor pour aller gérer ton anxiété toute seule parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de toi. On est 40 dans la classe. Fait que, on n'apprend pas à gérer nos émotions et c'est la base de la vie. Fait que vraiment, les outils que j'ai mis en place et qui m'ont servi, la respiration, la méditation, le yoga, dans le sens de bouger mon corps, étirer mon corps, pas juste des sports de performance dans la course, le hockey, la musculation, ça fait juste rajouter de la résistance dans le corps. Le but pour libérer le stress, c'est d'aller chercher de l'élasticité, de la souplesse, une libération. Fait que beaucoup d'étirements, beaucoup de respiration. Puis d'ailleurs, on pourra faire un exercice, si vous êtes intéressé de faire un exercice ensemble, juste un exercice super simple de base, qui demande aucune connaissance en respiration. Juste le fait de l'essayer, vous allez remarquer vraiment beaucoup de bienfaits. Puis d'ailleurs, par la respiration, si je peux m'en aller déjà là-dedans, les bienfaits de la respiration, je vous dirais qu'il y en a une panoplie et qui sont tous différents pour chaque personne. Donc, par exemple, toi, JF, quand tu vas faire l'exercice, tu vas dire, oh my God, OK, je sens vraiment moins de poids sur mes épaules. C'est plus léger. Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, oh wow, je me sens énergisée. Je me sens que j'avais vraiment besoin parce que j'étais épuisée. Il y en a d'autres qui vont dire, oh my God, je vois plus clair. Mes idées sont plus claires. Tu sais, c'est plus libre dans mon cerveau. Fait qu'il y a tellement d'avantages à juste essayer la respiration. Puis encore là, je ne suis pas anti-gouvernement, anti-médicaments, blablabla, là, mais il y a quand même une bonne part de c'est notre responsabilité d'apprendre ces techniques-là pour éviter d'aller toujours dans la médication, d'aller toujours dans les solutions externes pour patcher le bobo, pour
je sais pas si vous comprenez, mais on a souvent tendance à, ah, je me sens mal, bon, je vais prendre ça, puis je vais prendre une pilule, ou une activité, ou une bière, ou, tu sais, il y a tout le temps quelque chose qu'on va aller chercher externe, tandis que si on s'arrête, on met une main sur notre cœur, une main sur notre ventre, on prend 3 respirations, 3 minutes après, on est mieux. Fait que c'est comme trop simple et c'est pas payant pour la société d'apprendre à respirer. Fait on est obligé de l'apprendre par nous-mêmes, puis on a l'air marginal, puis on a l'air, mais c'est ça, que veux-tu? C'est ça. Ça coûte pas cher apprendre à respirer. Est-ce que pour les personnes qui nous suivent, ce que dit Chloé vous parle, si vous pouvez nous mettre un petit commentaire, il y a Nicolas qui nous dit bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Voir si déjà vous avez mis en application juste ces choses de base au niveau de la respiration qui permettent de pouvoir, on verra quelques exercices tout à l'heure, de pouvoir avancer. Juste un point, tu m'avais parlé aussi beaucoup de par rapport à l'ego, la prise de l'ego sur le stress, si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, ben effectivement, l'ego prend une grande place dans notre vie. Il faut d'abord savoir c'est quoi l'ego. Mais je pense que vous êtes déjà un peu, vous avez déjà tenté le terrain avec Jean-François. Mais l'ego, en gros, dans mon langage à moi, c'est des mécanismes de défense qu'on met en place pour se protéger. Donc, notre ego fait tout le temps référence souvent au passé. En fait, il fait toujours référence au passé, avec des expériences vécues, avec des circonstances qui sont connues pour nous. Et le fait d'être toujours dans notre ego nous ramène toujours dans une ancienne réalité et des anciens patterns. Puis le fait d'être toujours dans ces patterns-là, qui souvent, quand on est dans notre ego, c'est nocif, ça nous tire du jus, ça nous tire vers le bas. Tandis que quand on apprend à se défaire de notre ego, on prend conscience de nos émotions, on prend conscience de « Oh, OK, j'ai donc bien réagi fort. De quoi j'avais peur? C'est quoi ma peur en arrière de ça? » Juste de prendre conscience de « Ouf, j'ai peur! » Ben, ça fait diminuer l'ego, ça fait diminuer le stress, puis ça fait en sorte que notre organisme se sent vraiment plus rassuré, plus en maîtrise de lui, plus « OK, je comprends, j'ai peur. Maintenant, qu'est-ce que je fais? » Fait il y a vraiment un lien à faire entre l'ego et le stress dans le sens où plus ton ego est fort, plus la dose de stress dans ton corps est fort. Moins ton ego est fort, plus tu te sens en maîtrise et plus c'est calme, plus il y a moins de up and down, il y a moins de colère, des pics d'émotions, d'apprendre à maîtriser la vague, tu sais, d'apprendre à surfer sur la vague de « Oups, OK, là, je connais une peur, je me sens rejetée ou je me sens pas à la hauteur ou j'ai du mal à communiquer. Qu'est-ce que j'ai besoin de communiquer? Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a moyen de me rassurer moi-même et de me dire, est-ce que ma peur présentement, dans la réalité où je suis, est-ce qu'elle est réelle ou c'est vraiment une peur qui fait référence au passé? Tu sais, une peur où j'ai subi certains traumatismes ou il y a certaines mémoires qui me font encore peur du passé, puis j'ai tendance toujours à les reproduire aujourd'hui dans ma vie présentement. Mais est-ce que je suis capable de m'en défaire puis de me dire, OK, aujourd'hui, c'est un jour, et dans le passé, c'était autre chose. Maintenant, je suis capable, tu sais, j'ai la possibilité, j'ai le pouvoir, puis surtout la capacité de créer quelque chose d'autre, tu sais. Évidemment, oui, l'ego nous sert, là, en fait, à la survie, c'est tout. Ouais, à la base, ce que je te dis souvent, c'est que l'ego, ça a été mis en place, c'est archaïque depuis des millions d'années, à l'époque où les tribus, il y avait une trentaine, quarantaine de personnes disséminées partout en Europe. Et du coup, en fait, pour survivre, l'idée, c'était de ne pas sortir du groupe. Et d'ailleurs, pendant peut-être, je crois que c'est plus de 10 000 ans, ils ont vécu avec les mêmes outils. Ils n'ont même pas amélioré parce que du coup, dès qu'ils sortaient, ils avaient une autre idée et cette idée était chassée de manière à conserver l'espèce pour pas pouvoir être après, s'il y a une nouvelle aventure qui arrivait, de pouvoir être disséminé puis après peut-être exterminé par l'extérieur qui n'était pas forcément favorable. Donc l'idée, c'est de rester dans ces groupes-là. Et puis finalement, maintenant, on a grossi, les groupes se sont agrandis, on a gardé. Et cet ego nous ramène dans une zone connue, en fait. Il va absolument rester dans une zone connue. Et si on a connu que des choses négatives, on reste dans cette zone négative. Donc, c'est un petit peu ce que, voilà. Donc, c'est le rapport que l'on fait par rapport à ça. Et donc, plus cet ego est prenant, et plus il reste dans cette zone connue, il ne veut pas aller vers l'inconnu, et plus c'est compliqué après derrière, et plus il y a le stress qui arrive derrière. C'est ce que tu nous dis, quoi.
ce que tu dis, j'ai fait un live ce matin sur voilà. mon profil personnel, fait que si les gens veulent aller voir, mais oui, le monopole que l'ego prend dans notre vie qui nous empêche d'aller vers l'avant. Puis oui, à la base, l'ego nous sert, tu sais, moi je dis souvent à mes clients, ton ego, là, si tu es pris dans la forêt puis il y a un ours qui court après toi, il y a tous des ours en France? Je sais pas. Il y en a un peu. Okay. Il y en a qui ça a été réintroduit. Mais c'est ça. Fait que si tu es pris dans la forêt puis il y a un ours qui court après toi, là, c'est le temps ton ego de dire comme OK, let's go, on run forest parce que c'est danger de vie ou de mort. Là, c'est le temps de wake up l'ego. Mais sinon, ton ego, admettons que tu sens une certaine résistance avec quelqu'un puis que tu te mets à crier après lui, c'est-tu vraiment nécessaire d'aller là? Dans le sens où crier, c'est un mécanisme que tu as mis en place, probablement pour plein de raisons. Tu ne te sentais pas écouté quand tu étais jeune, peu importe, puis il a fallu que tu hausses la voix pour te faire entendre. Ben, on est-tu vraiment obligé d'aller dans cet espace? Puis souvent, quand on est dans notre ego, c'est désagréable pour nous. Là. C'est désagréable pour nous, puis c'est désagréable pour l'autre. Fait à quoi ça sert finalement? Alors, il y a Dominique qui nous pose une question, qui nous dit « Bonsoir Chloé, est-ce que tu as fait de la sophrologie ?» Non, j'ai pas fait de sophrologie. Je suis très curieuse, par exemple, mais il y a tellement de sujets à explorer dans le bien-être, mais non, sophrologie, j'ai pas vraiment exploré, non. Après, il y a Françoise qui nous dit « Ma technique, le détachement de l'instant ». Ah oui, vraiment. Mais le détachement, on apprend beaucoup avec, en fait, la méditation. Mais là, je suis prise dans la sophrologie encore. En fait, la sophrologie… Ah, pardon. Je vais revenir à la sophrologie. La sophrologie, je m'excuse, mais je pense que c'est exactement ce que j'ai fait. C'est juste un autre terme pour dire psychocorporel. Si je ne me trompe pas, peut-être qu'on n'a pas les mêmes langages, mais là, je pensais que c'était par rapport aux huiles essentielles. Non, pas du tout. C'est pour la sophrologie. Je pense que c'est ce que tu dis, c'est ce que tu décris. OK, bon. Que non, ben, nous, et vous l'appelez différemment au Québec. C'est ça. Nous, on n'utilise pas ce mot-là au Québec, mais c'est exactement ça que je fais, la sophrologie. C'est d'étudier la conscience, d'étudier le corps, d'étudier les émotions et d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Fait que je pense que oui, c'est une méthode psychocorporelle. C'est vraiment ce que je fais. Ouais. Alors, je reviens à François qui nous disait ma technique, le détachement de l'instant. Oui, ben c'est ça. Exactement. Détachement de l'instant dans le sens où comment je peux faire dans le ici et maintenant pour être capable de me détacher de… Il y a l'espace où je prends conscience de comment je me sens. Il y a l'espace de je prends conscience de pourquoi je me sens comme ça. De faire un détachement par rapport à la situation que je vis. Est-ce que c'est nécessaire d'être dans la réaction? Souvent, on est dans la réaction. Et donc, d'être capable de se détacher, ça empêche d'aller dans la réaction. Tu prends un pas de recul, tu viens t'auto-analyser, t'auto-réguler, et ensuite, tu reviens dans l'instant pour aller vers l'avant. Mais oui, très bonne technique, Françoise. Alors, après, j'ai Dominique qui nous dit « Est-ce que tu pourras nous montrer quelques mouvements de respiration ?» Oui! Ben oui, ça va me faire plaisir. C'est ça ma profession. Hein? Moi, j'enseigne, je fais de la consultation, mais il y a une grande partie de ma semaine dans mes heures de travail. J'enseigne le yoga, j'enseigne la respiration, j'enseigne la méditation. Et ce que j'aime dans l'enseignement, c'est que ça vous force à être autonome. Ça vous demande de vous-même développer des techniques à la maison pour être capable de vous-même prendre soin de vous, de ne pas dépendre de toujours quelqu'un à l'extérieur pour bien se sentir. Donc oui, ça va me faire plaisir. On peut même en faire une maintenant si vous voulez. On va le faire maintenant, mais simplement pour les personnes qui sont avec nous. Françoise, est-ce que Chloé a bien appréhendé ta remarque? Et puis Dominique, est-ce que Chloé a répondu à ta question par rapport à la sophrologie ou tu veux encore échanger sur ce sujet-là? Alors le temps comme on a quelques décalages, le temps que les commentaires reviennent. Oui, on peut faire quelques exercices de respiration avec les personnes qui sont avec nous et d'autres personnes qui nous regardent en différé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en différé, qui pourront le faire aussi chez elles à ce moment-là. Oui, parfait. Ben, en fait, on peut tout simplement, moi je suis sur une chaise, fait que je vais m'installer sur ma chaise, les pieds en contact avec le sol si c'est possible. Sinon, vous pouvez avec le sol. En posture, oui, parce que souvent, on peut se mettre en indien si c'est disponible pour nous aussi, là, les jambes croisées. Mais sinon, gardez les pieds au sol pour sentir notre plancher, sentir notre contact avec la terre. C'est là où on se ramène dans le ici et maintenant facilement.
On sent nos orteils, nos talons, toute la plante de notre pied qui est au sol. Donc, nos mains, on va les mettre sur nos genoux et on va fermer les yeux. Donc, tout simplement, on peut commencer à prendre conscience de l'inspiration par le nez, l'expiration par le nez. Juste sentir l'air qui entre et qui ressort de nos narines, tout simplement. Observez aussi le silence en même temps, l'abstraction des bruits extérieurs, ça sera mis à l'intérieur. Sent bien nos pieds ancrés avec le sol, bien groundés. Les yeux sont fermés avec douceur. On commence à approfondir notre respiration. Consciemment, on vient chercher une respiration qui est plus lente, qui est plus profonde. On vient créer plus d'espace dans notre abdomen. À l'inspiration, on gonfle le ventre. À l'expiration, on dégonfle le ventre. On amène notre conscience juste dans le ici et maintenant. Juste en portant attention à notre respiration, on fait en sorte que notre mental prenne une pause. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout ce qu'il y avait à faire dans cette dernière journée ou demain. Et on se ramène vraiment juste dans l'attention sur notre souffle. On peut même répéter à l'intérieur de soi, j'inspire, j'expire. C'est tout ce qu'on a à penser. Et on prend une grande inspiration par le nez. Tout le monde, on expire par la bouche. Ah. J'ai Dominique qui m'a dit JF, ne t'endors pas s'il te plaît. Non, je ne m'endors pas. C'est agréable, hein, ça permet de décompresser et de se poser un peu. Et merci Dominique. Merci, tu me voyais peut-être tomber. Ça veut dire qu'en fait, attends, alors pour être très loin, pour aller loin, c'est que Dominique, en fait, ne fermait pas les yeux. Voilà. Dominique, elle va refaire l'exercice après. Elle pose la question pour faire l'exercice, hein, les moments de respiration, et puis après, ne t'endors pas. Mais bon, comme quoi c'est. Mais pour information, Dominique est dans l'intérieur du programme que j'ai lancé et donc voilà, donc c'est assez complémentaire parce que moi je travaille beaucoup sur se libérer du temps sur différents éléments, la conscience de soi, l'organisation et puis vraiment se libérer du temps. Mais tout l'aspect stress, je l'aborde pas du tout. Et pourtant c'est un point assez important et c'est pour ça important que. Ah, c'est marqué Françoise. Alors, je vais reprendre les autres commentaires. C'est OK pour moi, je pense effectivement que ça s'appelle différemment chez Chloé. Donc ça, elle parlait de la sophrologie. Oui. Et puis également, j'ai Françoise qui a réagi, qui nous dit oui, en fait, quand je suis stressé, je me détache de l'instant, gardant une partie de mon attention sur le terrain, théâtre des opérations, et une autre partie qui prend comme de la hauteur, mais pas d'avancer en nos troubles. Mais je ne suis pas fan de la respiration. Respiration, Françoise. Oui, ben en fait, c'est que quand on est capable de se détacher mentalement, c'est une chose, avec la conscience, justement, une partie de votre attention sur le terrain, mais la respiration, c'est qu'on vient intégrer les bienfaits dans notre corps et non pas juste dans notre tête. Donc, le corps s'en rappelle. Le corps est la machine, celle qui a le plus de mémoire sur la Terre. Mm-hmm. Et donc, d'intégrer, juste de le faire, là, la respiration. Je ne sais pas si vous avez remarqué certains bienfaits. On s'est arrêté 1 minute et demie juste pour fermer les yeux et respirer. C'est juste ça. Même si quand on n'est pas fan de la respiration, souvent je dis ceux qui n'aiment pas respirer, c'est ceux qui en ont le plus besoin.
c'est ceux qui en ont le plus besoin parce que ce qu'on n'aime pas faire souvent, c'est ce qu'on a le plus besoin. C'est challengeant pour nous parce que c'est difficile, parce qu'on se sent impatient, on sent que ça sert à rien, on veut que ça aille plus vite, on veut ci, on veut ça, mais le but de la respiration, si on veut aller chercher le calme, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de s'arrêter puis de se recentrer vers nous. Il n'y a pas de solution miracle. Tu sais. On peut prendre une pilule pour dormir si on veut, ça va être une solution miracle, mais on va juste... Mais qu'est-ce que tu dirais à Françoise qui, elle, n'est pas fan de la respiration? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le mental, c'est une question pour déconnecter le mental ou c'est qu'est-ce que… Ben, en fait, je lui demanderais… Après chacun ses méthodes aussi, ce qui est important. C'est Pardon, ça. je t'ai coupé. La question de savoir, c'est pourquoi, Françoise, est-ce que tu n'es pas fan de la respiration? Est-ce que c'est parce que tu trouves ça inconfortable? Est-ce que c'est parce que tu trouves que tu n'as pas l'impression que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que tu trouves que tu trouves ça long? Pourquoi ça te rend inconfortable, en fait? C'est ça la question. Puis après ça, je vais peut-être pouvoir développer plus sur le sujet. Mais comme je dis, souvent les gens qui sont inconfortables, c'est que premièrement, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Pourquoi je dois respirer? Comment je dois respirer? Où je dois mettre mon attention quand il faut que je respire, tu sais? Fait que c'est sûr que quand on dit ah, mais respire, mais OK, tu veux que je fasse quoi? Respirer. Tu veux que je fasse quoi? Tu sais, fait que c'est sûr que ça peut rendre impatient pour ceux qui connaissent pas ça, pour ceux qui l'ont pas assez exploré. Il y a tellement différentes techniques de respiration. Il y a Françoise qui nous répond inaction. En fait, elle a l'impression d'être dans l'inaction par rapport à ça. Okay. Et donc là, du coup, parce que Françoise est une femme d'action que je connais par ailleurs, c'est une femme qui avance, qui a beaucoup d'idées. C'est assez clair dans sa tête et quand elle avance avec, il y a plein de choses qui arrivent et elle met les choses en place. Et elle fait énormément de choses. Elle fait 3 journées en une. Donc elle a à la fois son travail et puis elle a plein d'autres activités à côté. Elle a même plein d'autres idées. Et voilà, donc c'est plutôt… c'est pas quelqu'un qui bouge un peu comme qui gesticule, non, c'est quelqu'un qui avance, qui est calme et posé, mais qui est toujours en mouvement, quoi, dans sa tête et dans ses pensées. Okay. Ben, après... Si je peux me permettre, François, si je peux me permettre de décrire les quelques choses pour expliquer à Chloé. Et donc l'inaction, voilà, c'est quelque chose qui est inconfortable peut-être pour elle. Ben, c'est exactement ça. Ben, puis là, c'est d'aller voir pourquoi est-ce que je peux pas me permettre d'avoir un moment d'inaction. Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis inconfortable dans l'inaction? Est-ce que c'est parce que je sens que je suis pas productive? Est-ce que je sens que je perds mon temps? Ça révèle des émotions que je veux pas sentir puis je préfère être dans l'action pour camoufler tout ça? Est-ce qu'il y a tellement d'hypothèses, mais dans le sens où on doit s'arrêter. Puis mon slogan préféré, c'est si tu n'as pas 1 heure par jour pour t'arrêter puis prendre soin de toi, prends-en 2. Ah, ça, c'est pas bête, ça. Ça, c'est pas bête. Après, ça permettra d'échanger de nouveau avec Françoise dans un autre cadre, peut-être pour aller plus loin. Mais ce qui est intéressant, parce que là, en prenant l'exemple, il y en a d'autres qui se connaissent, hein, là, qui ont… Moi, s'arrêter en fait et être un peu dans une action de passivité, pour moi au départ, ça a été un peu compliqué la respiration. Puis après, une fois que c'est intégré, en fait, se poser, c'est toujours un temps, mais c'est toujours plus intéressant de le faire en étant accompagné. Ouais. Parce que seul, il y a plein d'idées qui viennent dans la tête, et puis après, c'est comme autant gérer le temps et j'explique de prendre des créneaux, et pourtant prendre un créneau pour la respiration, ça peut être quelque chose qui peut être possible. Mais là, du coup, c'est vraiment calmer son mental. Calmer son mental. Alors, ce qu'on échange nous dans le groupe, c'est plutôt aussi faire du scan corporel, ce qui permet de calmer le mental tout en étant focalisé sur un aspect du corps, non pas dans une méditation, ce qui permet à l'esprit d'être focalisé et de couper ce mental pour pouvoir après revenir en étant beaucoup plus fort. Oui, c'est tout à fait ça. Yeah. C'est vraiment un bienfait flagrant, ça, de calmer le mental avec la respiration. Ça remet les idées en place, ça donne un break, 1 minute. Puis là, ça repart à 0. C'est comme si on allait fouler notre auto. On va à la station de gaz, on foule, puis on repart. Depuis que je le teste, ça fonctionne bien. D'ailleurs, François nous a répondu. Ah oui, j'avais oublié de signaler ça. Elle s'arrête que quelques heures pour dormir, parce qu'elle dort quelques heures par nuit, et tout le reste du temps, elle est active. Okay. Donc, voilà. Après, ça peut être intéressant après de prolonger l'échange là-dessus. Justement, alors pour pas être pris dans cet engrenage de stress,
qui peut survenir un jour ou l'autre. Mais après, la respiration, comme je dis souvent, parce que moi, je l'ai vécu du moins, il y a quelques années, hein, si j'ai découvert ça, ça s'expérimente. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, avec ce point-là. Est-ce que tu dis la même chose aux personnes que tu formes? Oui, ben ça s'expérimente totalement. Puis il y a aussi un point qui est important d'aborder dans le sens où on est tous différents et on a tous des besoins différents. Et peut-être que Françoise, elle, sa façon de méditer ou de respirer, ça peut être de le faire de façon plus active en allant prendre une marche, mais une méditation consciente. Rien dans les oreilles, rien dans les mains, juste on marche, on prend conscience de l'instant présent, tu sais, de rester actif, mais de méditer en même temps. Juste pour donner une pause, dans le sens où il n'y a pas rien, il n'y a pas d'objectif à ce que je fais en ce moment, je prends juste un moment pour moi. J'ai perdu la question. Ah, elle nous le dit, c'est je ressens cette approche respiration en nageant. Ah, ben voilà. Ça correspond, c'est exactement pendant que tu es en train de parler, elle nous a envoyé ce message-là. Donc, ça correspond à ce que tu disais, Chloé. Exactement. Fait que ça, c'en est une technique là, de méditation ou de respiration. Puis c'est bon d'aller essayer, tester différentes philosophies pour être capable de trouver la nôtre. Parce que, justement, moi, tu sais, il y a des gens qui sont hyper sensibles et il y a des gens qui sont un peu moins sensibles. Donc, quand on est moins sensible, on est capable de performer même quand on a peur, même quand ça bouge beaucoup. Donc, Françoise, elle, peu importe ce qui se passe, est capable d'aller de l'avant. Il y en a qui sont plus sensibles et qui ont besoin de s'offrir une pause dans l'inertie pour être capable de ensuite avancer à nouveau. Mais il y a différentes approches totalement. Puis, c'est bon de faire la différence entre justement la respiration, c'est pas juste être assis en posture de méditation. Là, on en a fait une. Mais il y en a 90, là. Il y en a vraiment beaucoup, là. Fait que, oui, ben, nager, c'est tellement bon. Puis en même temps, ben, on travaille le corps, c'est en douceur. Puis oui, on porte attention à notre souffle, on n'a pas le choix. Hein? Fait que, Est-ce que les autres personnes qui sont connectées veulent réagir par rapport à ce que vient de dire Chloé, notamment par rapport à cet exercice de respiration que nous a demandé d'ailleurs Dominique, qu'on a fait ensemble, et qui a permis d'ailleurs une discussion très intéressante. Alors, le temps est un peu limité, mais on pourrait la continuer par la suite avec Françoise, qui a une approche un peu différente et du coup, qui arrive à se recentrer, qui est une personne qui est plutôt dans l'action permanente, entre guillemets, s'arrêtant que quelques heures pour dormir. Si vous êtes aussi comme ça, n'hésitez pas à l'indiquer. Et pour les autres personnes qui sont connectées, si vous avez des choses, déjà nous saluer, savoir qui c'est qui est avec nous. Et puis, si vous avez des questions ou même des points que vous avez retenus de ce que vient de dire Chloé, si vous pouvez nous noter en commentaire, ce serait très bien, on pourrait vous les lire. En attendant les commentaires, il y a Dominique d'ailleurs qui nous avait répondu suite à le JF ne t'endort pas pendant la respiration. Donc apparemment, c'est ça, hein, elle nous avait dit c'est bien ça. Donc voilà, elle n'avait pas forcément dû faire l'exercice de manière complète. D'ailleurs, Dominique, est-ce que tu as des questions par rapport à la respiration? Est-ce que ça a répondu à ta question? Ou tu as d'autres choses? Ou peut-être que on en discutera dans le groupe. Ça peut être intéressant peut-être éventuellement qu'on échange avec Chloé à l'intérieur du groupe pour peut-être parler de ça lors d'un de nos coachings qui a lieu le mardi soir. Donc là, n'hésite pas à communiquer si tu es encore parmi nous. Voilà, le temps que les commentaires arrivent. N'hésitez pas. Chloé, on arrive, il se fait déjà 33 minutes. Donc, on a parlé de la respiration, on a parlé de l'ego, on a parlé bien d'écouter son corps. Est-ce qu'on a balayé l'ensemble des points? Ah, il y a Dominique qui nous répond. Oula, il y a plusieurs personnes. Il y a Dominique qui me dit quoi? J'ai fait une anthropologie, mais ça m'a fait du coup sur l'instant. Je n'ai pas réussi à réutiliser dans les moments de stress. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Ben, en fait, 1 an, c'est court, mais j'imagine que vous avez quand même acquis un certain bagage d'outils que vous avez pu appliquer et peut-être de retourner dans ce que vous avez appris et d'essayer de les réappliquer encore aujourd'hui. Ça, c'est comme dans n'importe quoi. On apprend des choses à l'école, puis souvent, on fait, quand la formation est finie, on fait eject, puis on passe à autre chose. Mais si pendant cette année-là, ça vous a fait du bien, pourquoi pas les réutiliser, les ramener un petit peu dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Parce que quand on dit « je n'ai pas réussi à les réutiliser dans des moments de stress », pourquoi? Est-ce que j'y pense ou j'y pense juste pas? Est-ce que je peux mettre des petits mémos dans le sens quand
des petits mémos sur mon frigo, mon frigidaire. Le frigo aussi. On appelle ça frigo en France aussi. Frigo, OK. C'est les mêmes mots. Fait que c'est intéressant. C'est intéressant. C'est vrai qu'il y en a quand ils font des formations en développement personnel, ils se mettent à 100% dans le projet, puis après ça, quand c'est fini, puis je passe à autre chose. Mais il est où le bagage que je suis allée chercher? Il me servi à quoi d'abord si je ne l'applique pas aujourd'hui, tu sais? Fait que je t'invite, Dominique, à refouiller dans tes notes, Alors, elle nous a écrit, Dominique, entre-temps. Oui, exact. Le but, c'est de pouvoir reprendre quelques cours. Et puis, elle a ses un petit clin d'œil, comme je vais me libérer du temps à la rentrée, parce que le programme qu'on est en train de faire ensemble, c'est justement de se libérer une journée et plus d'ici le mois de septembre. Donc, on est en plein dedans. Et elle s'est dit, voilà, ça lui laissera du temps maintenant pour pouvoir travailler cet exercice-là. Et après, encore être encore mieux, moins stressée, plus présente, et puis se libérer encore plus de temps. Et donc là, on rentre dans un cercle vertueux. Et c'est très intéressant. Puis il y a tellement des choses qui prennent peu de temps qu'on peut faire en voiture, ne serait-ce qu'en voiture, on ferme la musique et on reste conscient de là, la lumière est rouge, je suis ici. Au lieu de ma liste d'épicerie, faut que j'aille chercher mon fils, il y a comme tellement de choses qui mijotent dans notre tête, de juste quand on est dans l'auto, ça prend pas plus de temps. Je me concentre sur ma respiration, ou à la file, à la pharmacie, à l'épicerie, il y a des on peut vraiment intégrer des outils de méditation et de respiration dans notre quotidien sans s'arrêter 2 heures. Tu sais. On peut les intégrer. Donc, ça, c'était Dominique. J'ai sauté du coq à l'âne tout à l'heure avec Françoise. Et Françoise, est-ce qu'on a répondu à tes questions dans le sens-là? Si tu veux, on peut encore, si tu as encore une ou deux choses par rapport à ça à compléter, bien entendu, hein, Chloé pourra y répondre. Simplement, signale-nous si ça correspond. Et c'est intéressant quand même ce que disait Françoise, de l'inaction qu'elle ressent, et c'est compliqué de respirer. Et je vois, moi, j'ai suivi une formation à MBSR, c'est un peu pour libération du stress. Et donc là, on était plusieurs, où il y a plusieurs personnes aussi qui avaient cette idée, cette incapacité-là, parce que c'est une capacité en fait à acquérir, et après qu'ils l'ont acquis. Donc c'est intéressant d'aller peut-être un peu plus loin. Après, encore une fois, avec l'expérience, il y a même des gens que quand je rencontre, je remarque que la respiration est à l'envers. C'est-à-dire? Ben, dans le sens où quand on s'en va, admettons qu'on regarde un bébé, là, un bébé naissant, quand on va à la pouponnière. Je ne sais pas si ça existe encore. Là. Non, à la panière. La pouponnière. Tu sais, la pouponnière, très bien. Oui, bien sûr, c'est pas bien. Excuse-moi. Un bébé en santé, si tu enlèves son chandail et tu vois sa grosse bédaine, là, bon, un bébé en santé, là, quand il va inspirer, ça va faire ça. Puis quand il va expirer, ça va faire ça. Parce qu'il n'est pas stressé, le bébé. C'est notre respiration, c'est notre fonction principale, la respiration de notre organisme. Et plus on est soumis à des facteurs de stress, plus la respiration se raccourcit et plus la respiration diminue. Fait qu'au fur et à mesure qu'on se stresse, on respire de moins en moins profondément. Ça fait au lieu d'être vous comprenez? Fait que puis il y a des gens qui respirent à l'envers dans le sens où ils ont tellement été stressés ou des chocs nerveux qu'au lieu d'inspirer puis de gonfler le ventre, ils inspirent puis ils dégonflent le ventre. Fait que dans le sens où quand il inspire, ça fait. Quand il expire, ça dégonfle le ventre. Tellement ils sont bloqués. C'est pas clair. Mais mettons. Non, si, c'est très bien, très clair. Mettons qu'on freine à la dernière minute. On se rend compte, c'est la lumière rouge. On freine, puis notre respiration, on va faire ça. On rentre le ventre, puis on inspire. C'est pas ça la respiration naturelle. La respiration naturelle est saine. On gonfle le ventre à l'inspiration, on dégonfle le ventre à l'expiration. Fait que les gens qui ont une respiration à l'envers, c'est qu'ils ont été soumis à trop de facteurs de stress, des chocs nerveux. Puis le corps, il a retenu en mémoire que la respiration, c'était la respiration à l'envers. Tellement ils ont eu peur souvent. Donc là, je fais un parallèle avec l'inaction, mais ça n'a pas vraiment de lien, mais c'est un bon parallèle à faire dans le sens où quand on n'est pas capable de s'arrêter pour respirer, c'est urgent de s'arrêter pour respirer. C'est vraiment ça. Des fois, on s'en rend pas compte, puis on se dit on n'en a pas de besoin, mais il y a des organismes qui ont besoin de tomber malades pour se rendre compte à quel point ils doivent s'arrêter. Il
y a d'autres organismes qui sont plus sensibles puis qu'ils n'ont pas besoin de tomber malades et ils sont tout le temps malades ou mais moi, justement, quand j'ai eu ma mononucléose puis mon zona, ben j'étais un organisme trop surchargé et mon corps, il a fait tu tombes malade, tu t'arrêtes 3 semaines parce que tu es épuisé. OK? C'est pas des virus dans l'air qu'on pogne, là. C'est notre organisme qui est trop stressé et on est plus faible, puis on développe des maladies pour se donner des pauses, pour se refaire un système, pour récupérer. Il y a plein de. Puis c'est encore là, c'est des mécanismes de défense aussi de notre corps pour permettre une santé. Mais en tout cas, c'est un parallèle à faire dans le sens où observez votre respiration. Observez si vraiment vous êtes capable de gonfler votre ventre à l'inspire, dégonfler le ventre à l'expire, voir si ça circule librement dans votre organisme. Il y a également Faye, alors qui est dans ton groupe, hein, qu'on a connu ensemble, quoi, qui vient d'abord qui m'a connu lors du passage chez toi, et qui nous dit: j'applique depuis peu les exercices de respiration de Chloé, et ça m'aide beaucoup. Ça a complété mes exercices de sophrologie. Donc, tu vois, ça va dans le sens de ce que tu disais, et ça répond également aux questions de Dominique. Voilà, donc si vous avez d'autres commentaires, là, parce que le live arrive à sa fin, on a un petit peu dépassé, mais bon, un invité exceptionnel, et puis là, le sujet était très intéressant, on peut encore en parler pendant très longtemps. Si vous pouvez, juste en un mot, même ceux qui ont peut-être rattrapé en cours ce qui vient d'être dit, s'il y a un mot avec lequel vous repartez de ce que vient d'échanger avec Chloé, lequel ce serait? Un mot. Alors, si vous avez une question, posez la question, c'est très bien, mais peut-être un mot ou deux mots. N'hésitez pas à les transmettre. Encore une fois, comme il y a un petit décalage entre la parole et puis les commentaires, on va laisser les gens s'exprimer. Et puis après, sinon, si des choses viennent après, tu pourras toujours répondre par la suite. Voilà. En tout cas, peut-être une dernière petite, un petit point. On a abordé l'ensemble des choses. Ah, voilà. Il y a une personne qui nous dit: je viens d'arriver, zut. Ah, c'est Angélique. Angélique, oui. Tu pourras le regarder en replay, surtout que Angélique, tu verras, on a fait des exercices de respiration que Dominique nous a demandé, et puis on a abordé un point qui est assez particulier, notamment à travers le cas de Françoise, de personnes qui avaient un peu du mal à pouvoir réaliser ces exercices, et puis finalement, en creusant un peu, c'était lié à un point qui était notamment l'inaction. Et c'est assez intéressant parce que, a priori, ne pas faire l'exercice, on peut penser à plein de choses, donc d'où l'idée de ne pas approcher sa carte du monde. Donc, on a échangé là-dessus. Donc, tu pourras le regarder en replay. Donc, elle met un seul mot, Angélique, elle met zut. Alors, attends, est-ce que je l'ai ici? Je l'ai là. Toc, je vais le mettre ici. Voilà. Je viens d'arriver, zut. Voilà. Pardon, excuse-moi, Chloé, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai dit, Angélique, elle va pouvoir l'écouter en replay, il n'y a aucun souci. Est-ce que pour les autres, merci, désolé. Ah, toujours Angélique, voilà, qui nous dit merci, désolé. Toc, toc, toc. Est-ce que je pourrais mettre ça comme ça? Voilà. Pour les autres, est-ce que vous avez juste un mot de voir si, ou bien vous n'avez rien retenu et vous mettiez rien? Dans ce cas-là, on verra que c'est rien. Ou peut-être qu'il y a trop de mots, mais choisissez-en juste un ou deux. N'hésitez pas. De manière à voir avec quoi vous repartez de cet échange et voir si cet échange était intéressant pour vous. Oui, je vais voir ça. Le temps que ça arrive. En tout cas, Chloé, moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Je te remercie de m'avoir reçu il y a 15 jours. On aurait dû se voir. Il y a Dominique qui nous dit bonsoir. Bonsoir, Dominique. Bonne soirée. Alors, c'est son mot de la soirée. Bonsoir. Oui, on a dû se voir il y a 15 jours, mais j'ai eu quelques petits soucis de connexion. Donc, on a reporté ça aujourd'hui. Je suis très content d'avoir fait ce live ensemble. Il y a Dominique qui nous dit, hop, je vais le mettre sur l'écran en même temps. Les choses viennent. Ça donne envie d'en refaire. Mais de refaire quoi? De refaire des exercices de respiration ou de refaire un live? Alors, le temps que ce soit transmis, pareil, il va passer quelques secondes, peut-être 30 secondes. C'est les mystères de la technique. Elle nous répondra peut-être par la suite. Les deux. C'est quasi direct là. Cool. On va faire les deux. Voilà. Donc très bien. Je vais en discuter avec Chloé là, comme on dit, la télé hors antenne. Dominique, notamment pour le groupe.
Ça peut intéresser le groupe CSP là, qui est parti depuis 1 mois et demi là, et qui va arriver à bon port d'ici début septembre. Tiens, Françoise qui nous dit questionnement. Pourquoi pas essayer? Alors, pourquoi pas essayer? J'ai un avis là-dessus. Je laisse parler ça, Chloé. Hein? Pourquoi pas essayer? Qu'est-ce que tu en penses? Mais non, mais c'est ça. Je vous invite à être curieux. Je vous invite à essayer des nouvelles choses, voir qu'est-ce que ça peut vous apporter parce que ça peut vous apporter quelque chose de positif, mais il faut être patient, puis il faut se donner la chance de l'essayer. Il faut essayer différentes sortes, ne serait-ce que, moi, j'aime bien juste inspirer par le nez, expirer par la bouche. Puis on le fait des fois inconsciemment quand on est fatigué, on fait mais c'est parce que notre organisme, il en a besoin de soupirer. Mais si on s'arrête puis on le fait consciemment puis volontairement, inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ça vient relâcher des tensions, libérer le corps, libérer le stress. Alors oui, pourquoi pas essayer? Je vous invite à le faire. Parfait. Ce sera le mot de la fin. Ouais. Merci Chloé. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas, hashtag replay, mettez les petits commentaires qui vont bien sur les différents points que vous avez pu voir et qui vous intéressent, ou peut-être encore d'échanger par la suite. Voilà. Et puis savoir que ces sujets vous ont intéressé. En tout cas, merci, bonsoir à tout le monde, et puis à bientôt. Simplement par rapport au groupe, il se trouve que les 15 jours suivants, je vais partir en congé, donc je vais être un peu moins présent dans le groupe. Je vais continuer à faire les lives du jeudi et puis également à pouvoir construire le groupe, peut-être un peu moins présent que dernièrement pour déconnecter. Hein, forcément, on apprend à déconnecter. Mais je serai quand même là parce que pour ceux qui partent en vacances, de pouvoir continuer à maintenir le lien. Et puis on continuera ensemble au mois d'août en pensant un peu à vous pendant 15 jours en vacances. Il y a Faye qui nous dit merci. Voilà. Et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bye.